On est sur un millésime d'extrême où on a de fortes sécheresses ou alors des pluies, on va dire, quasi tropicales. En avril, il y a eu une chute des températures qui, le lendemain, ne nous a pas démontré des symptômes de gelée immédiate. Ça s'est révélé 15 jours après, ou plutôt aux sorties des inflorescences, où là on s'est aperçu que la gelée avait fait son rôle et malheureusement on a eu quasi peu de grappes qui sont sorties. Les vignerons n'étaient pas prêts pour un tel niveau de gel et donc ils se sont retrouvés sans solution. On a conseillé de bien travailler les pamprages, de faire un travail supplémentaire les pamprages parce que c'était important pour préparer la vigne, donc aussi pour produire, donc pour produire un peu de raisin, mais surtout pour bien tailler l'année prochaine. Donc le gel, puis après derrière cette sécheresse exceptionnelle hein, qui a sévi. Bon, heureusement, le secteur Sainte-Victoire est bien pourvu à accès à l'eau. On a depuis plus de 10 ans créé un partenariat avec la Société du Canal de Provence où on a sensibilisé nos vignerons et on a fait des groupements d'achat pour les inciter à s'équiper de goutte à goutte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la grande majorité des parcelles ont accès à l'eau et on a pu irriguer. La question que l'on se pose, c'est savoir si on irrigue après la récolte ou au tout début de débourrement. Et aujourd'hui, on n'a aucun scientifique qui s'y soit penché pour nous donner des solutions vraiment précises et techniques. L'idée est de s'appuyer sur des parcelles de référence. On a un réseau de 11 parcelles où, depuis 15 ans, on suit l'évolution de la maturité pour accompagner les vignerons dans la gestion des apports, pour déclencher les vendanges en fait. Hein. Et effectivement, on a très bien vu la différence de maturité sur des parcelles qui étaient irriguées, celles qui ne l'étaient pas, notamment sur lesquelles il y a eu des blocages de maturité. Au-delà de l'impact sur les rendements, on a aussi un problème au niveau de la qualité des vins, quoi. Et surtout sur la typicité aussi des vins, parce qu'on ne retrouve pas la typicité des vins de la Sainte-Victoire qui sont caractérisés par du fruit frais, cette acidité, cette fraîcheur. Là, quand on est sur des parcelles où il y a un blocage de maturité, là, au niveau qualité, effectivement, c'est préjudiciable. Moi, c'est ma première participation et sincèrement, j'ai été agréablement surpris de pouvoir tirer de chaque intervenant des points très positifs qui peuvent nous projeter dans l'avenir. On a à la fois des témoignages de vignerons et puis des scientifiques, des chercheurs, et puis ça correspond bien à nos attentes, parce que pour nous, ce qui est très important, c'est le pilotage de l'irrigation, d'avoir des données à la fois scientifiques, théoriques et pratiques. Moi, je suis très content de participer souvent aux conférences des millésimes parce que c'est ce côté pratique, pragmatique et utile que ça représente un peu tout cet échange entre les techniciens et les chercheurs qui participent aux conférences.